Julia Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes notre spécialiste innovation, rien ne vous échappe dans le domaine de la high-tech. Avec vous, on va parler d'une application qui est montrée du bout du doigt depuis les attentats de Paris, l'application Telegram. Expliquez-nous. Effectivement Valérie, c'était le 13 novembre et depuis cette date, l'application Telegram est sous le feu des projecteurs pour une raison peu glorieuse. La plateforme sert en fait de réseau de propagande aux djihadistes. Rien que ça, au même titre que Twitter et autres réseaux sociaux et messageries, mais c'est elle qui a servi à la revendication des attentats. C'était vendredi soir, la semaine dernière, vendredi 13 novembre. Elle est vraisemblablement la plus prisée pour ses fonctions de sécurité, mais aussi pour sa politique. En fait, d'abord, c'est sa politique de confidentialité qui plaît aux djihadistes. Les messages Telegram sont extrêmement chiffrés et peuvent s'autodétruire. C'est la promesse de l'application russe qui est ultra sécurisée et qui est une rivale de WhatsApp. Un argument de poids pour les terroristes, cette sécurité. Une confidentialité qui a attiré l'organisation État islamique. Elle est ainsi séduite par la possibilité d'envoyer des messages écrits, des photos, des vidéos chiffrées à des utilisateurs multiples sans risque que ceux-ci soient interceptés. Alors l'autre avantage de l'application, c'est qu'elle est aussi disponible sur la plupart des supports iOS, Android, Windows Phone ou encore dans une version web, une application macOS, une autre pour Windows et même une pour Linux. Alors je m'en troublais d'apprendre que les comptes publics de Telegram ont été utilisés par l'État islamique pour répandre finalement sa propagande. Le fondateur de la messagerie sécurisée a annoncé, Julia, des mesures. Oui Valérie, effectivement, c'est quand même une assez mauvaise publicité pour Telegram et donc l'application qui a été créée par deux Russes, dont l'un qui s'appelle Pavel Durov, a visiblement mûri ses idées, on va dire, concernant le laisser-faire. Il a annoncé dans un communiqué avoir fermé des dizaines de comptes officiels ou présumés du groupe État islamique. En tout, ce sont 78 canaux de communication officiels liés à l'organisation État islamique dans une douzaine de langues, dont certains en anglais et en français, qui ont été fermés. Alors cette initiative, et c'est ça qui est surprenant, elle repose sur les nombreux signalements effectués par les membres de sa communauté et non pas par les gouvernements. Le service a expliqué dans un communiqué avoir été, je cite, dérangé d'apprendre que des groupes publics de Telegram étaient utilisés par Daesh pour effectuer sa propagande. Une histoire incroyable. On connaissait WhatsApp, désormais Telegram, tristement connu depuis l'utilisation justement par les djihadistes. Mais est-ce que de par le monde, on l'utilise cette application, Julia? Alors oui, Valérie, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais peut-être que nos téléspectateurs la connaissent et l'utilisent. Vous êtes 60 millions à utiliser cette application. Il y a 60 millions d'utilisateurs actifs, ce qui la classe parmi les messageries les plus utilisées par les internautes. En août dernier, Telegram avait d'ailleurs annoncé que plus de 10 milliards de messages étaient échangés chaque jour entre ses utilisateurs. Mais ce n'est rien en comparaison des 900 millions d'utilisateurs de WhatsApp. Isabelle Samuel Aled, vous la connaissiez, vous, cette application? Moi non, personnellement, mais j'en ai pas l'utilité en même temps, parce que j'ai rien à cacher. Je vois pas pourquoi j'utiliserais une application qui permet de crypter, de supprimer mes messages automatiquement. Donc, Et puis vous utilisez WhatsApp? Ouais, voilà, WhatsApp, Messenger, plein d'autres applications. Isabelle non plus? Je connaissais pas, non. Merci Julie.